Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce mardi 20 mars 2018 au micro John Kayembe de New York City. Le sommaire de la revue de presse. 1. Course à la présidence de l'UDPS. 2. Nettoyage au sein de la magistrature en RDC. 3. Facebook en crise. Et enfin 4. Cinco au Conseil de sécurité. Les détails. 1. Course à la présidence de l'UDPS. Actualité.cd titre Présidence de l'UDPS. David Moukeba, Paul Chilumbu et Félix Tshisekedi se positionnent. Le vote du nouveau président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, en remplacement de Etienne Tshisekedi, aura lieu pendant le congrès prévu du 30 au 31 mars 2018. La clôture de dépôt des candidatures au poste du président de l'UDPS aura lieu ce mardi 20 mars 2018. La candidature de David Moukeba a été déposée. Il est actuellement vice-président de la jeunesse de l'UDPS, architecte de formation. Il enseigne à l'IBTP. L'autre candidat déclaré, c'est Paul Chilumba. Même s'il n'occupe pas une fonction officielle au sein du parti, il est parmi les militants de premières heures. 47 ans, professeur à la faculté de pharmacie, il est de la génération de Jacquemin Chabani, ancien secrétaire général de l'UDPS, ou encore d'Augustin Kabouya. Le dépôt de sa candidature est annoncé pour aujourd'hui. Il y a enfin la candidature de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi qui doit également être déposée ce mardi. 55 ans, il est diplômé en marketing et communication de l'Institut de carrière commerciale à Bruxelles. Il est actuellement parmi les 4 secrétaires généraux adjoints du parti. L'UDPS, parti historique de l'opposition congolaise, a annoncé la tenue de son deuxième congrès d'ici fin mars pour désigner son nouveau président et potentiel candidat à la présidentielle prévue en décembre 2018. Il s'agira de désigner les successeurs du défunt président Etienne Tshisekedi, décédé le 1er février 2017 à Bruxelles et dont le corps n'a jamais été rapatrié ni inhumé en RDC faute d'accord entre les autorités. La famille et l'UDPS, note actualité.cd. 2. Nettoyage au sein de la magistrature en RDC. AFP titre Plus de 200 magistrats débusqués en RDC. Les autorités de la République démocratique du Congo ont identifié au sein de la magistrature plus de 200 individus ne remplissant pas les conditions pour exercer comme magistrat, a annoncé le ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba. Une commission d'enquête instituée par les autorités depuis octobre a examiné notamment les qualifications, la régularité des conditions de recrutement de magistrats de siège et de parquet selon un enquêteur. Environ 4000 magistrats civils et militaires sont actuellement en fonction dans ce pays. Plus de 200 individus doivent être extirpés du corps des magistrats pour n'y maintenir que le vrai magistrat, a affirmé le ministre. Nous avons écouté le rapport. La commission a pu établir qu'il y a beaucoup d'individus qui sont entrés ou qui sont dans le corps de la magistrature et qui ne devaient pas y être, a ajouté M. Ntambwe. Depuis l'institution de cette commission, quelques personnes concernées sont déjà aux arrêts pour les cas les plus flagrants. D'autres ont carrément déserté leur bureau, a-t-il expliqué. La primeur du contenu du rapport est réservée au président de la République, a indiqué M. Ntambwe. Ces individus qui sont entrés dans ce corps de manière irrégulière ont fait le plus grand dégât dans l'administration de la justice, a accusé le garde des Sceaux congolais. Ils seront chassés de la magistrature et poursuivis. De nombreux justiciables en RDC, des ONG nationales et internationales de défense des droits de l'homme accusent régulièrement la justice congolaise d'être corrompue et de rendre des justices à la tête du client, rapporte AFP. 3. Facebook en crise. L'affaire Cambridge Analytica, Facebook plonge dans une crise historique. Le géant des réseaux sociaux est au cœur d'un scandale concernant l'utilisation indue des données personnelles de millions d'utilisateurs par une société liée à la campagne de Donald Trump, rappelle le Washington Post ce mardi. Facebook affronte l'une des pires crises de son histoire. Vivement critiqué de part et d'autre de l'Atlantique, le réseau social a cédé 6,8% en bourse lundi 19 mars, 3 jours après les révélations de Guardian et de New York Times sur Cambridge Analytica, une entreprise ayant joué un rôle de premier plan dans la campagne présidentielle de Donald Trump.
La société britannique est soupçonnée d'avoir, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, siphonné des données personnelles de dizaines de millions d'Américains sur Facebook. Son patron, Alexander Nix, est suspendu avec effet immédiat dans l'attente d'une enquête complète et indépendante, écrit Cambridge Analytica dans un communiqué. Le Washington Post relaie ce matin une vidéo obtenue par la presse anglaise. Il s'agit d'Alexander Nix, le directeur de Cambridge Analytica, filmé en caméra cachée. Ces derniers invoquent des techniques pour piéger des rivaux politiques aux élections, notamment l'emploi des prostituées qui pourraient filmer leur rendez-vous. Des méthodes pas très orthodoxes qui viennent encore ternir l'image de l'équipe de campagne de Donald Trump, qui fait d'ailleurs toujours l'objet d'une enquête fédérale, rappelle le quotidien. Enfin, 5 ans au Conseil de sécurité. Le phare titre. Dans son message au Conseil de sécurité, la CENCO propose 5 pistes de sortie de la crise congolaise. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, a séjourné lundi 19 mars à New York. À la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, il a porté la voix des évêques catholiques de la RDC à l'ONU, dit le phare. Le prélat catholique a peint un tableau fort sombre de la situation sécuritaire, humanitaire, sociale et politique qui prévaut en RDC à cause principalement de la mauvaise gouvernance et de la non-organisation des élections aux échéances constitutionnelles, écrit ce quotidien. Pour sortir la RDC de cette crise, l'abbé Cholet a préconisé 5 pistes de sortie de crise. 1. L'organisation des élections transparentes et apaisées. 2. L'application intégrale de l'accord du 31 décembre 2016. 3. Le renforcement du mandat de la MONUSCO. 4. La mobilisation d'une aide humanitaire d'urgence en faveur des populations frappées par l'insécurité. Et 4. La mise en œuvre d'un programme de développement économique post-électoral. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'est votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.